Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 4 décembre et je vais reprendre cette couronne avec vous. Je vous montre d'un peu plus loin. Je l'avais commencé l'année dernière avant de me blesser au poignet. Il me tardait de pouvoir la reprendre cette année, ce qui est chose faite. Alors, je n'ai pas encore trouvé ces pommes-là que j'avais trouvées l'année dernière. Du coup, aujourd'hui, on va s'attaquer aux pommes de pin. Il se trouve que j'ai une pomme de pin devant moi. Alors, quand je la regarde bien, je vois que cette partie-là est plus foncée, sauf le dessus qui est à peu près de la même couleur que les différents, alors je sais pas comment ça s'appelle cette partie là, enfin différente cette partie. Et après quand je regarde un peu plus, il n'y a pas de différence vraiment notoire entre l'intérieur et l'extérieur. Juste ce qui est un petit peu plus clair, c'est cette partie là ici, qui est un beige très très clair. Malgré tout, je vais quand même venir foncer un petit peu cette partie parce que sinon j'ai l'impression que ça va pas faire un travail bien fini. J'ai sorti aussi une badiane puisque plus tard on fera la badiane puisqu'il y en a quelques-unes dans le coloriage par exemple comme ici ou ici et je voulais être sûre de bien choisir mes crayons en fonction de la badiane. Alors je sais pas si vous allez le voir mais la pomme de pin est plus froide et la badiane a des couleurs un petit peu plus chaudes. Donc voilà, je vais faire en fonction pour bien différencier sur mon illustration la badiane de la pomme de pin pour qu'on voie bien voilà la différence. Pour mon nuancier, j'ai pris des polychromos. Donc j'ai pris le Dark Sepia, le 175. Ensuite j'ai pris un Caput Mortuum, le 169. Et j'ai pris le cannelle, le cinnamon, le 189. Et je me suis sorti quand même le Chinese White, donc le Derwent Drawing blanc, pris donc le Lumocolor permanent de chez Staedtler. Je vais pas faire forcément un effet neige, j'ai envie de faire des pommes de pin naturelles. Je vais d'abord prendre donc mon Dark Sepia. Je regarde que ça enregistre bien et je vais venir foncer la partie intérieure comme ceci. Voilà. Ça, je vais juste mettre du Caput Mortuum. Je vois pas trop à quoi ça correspond. Ça correspond peut-être à cette partie-là ici qu'on voit là. Pardon, ici. Mais je vais pas la faire aussi foncée parce que sinon j'ai peur qu'on ne comprenne pas. Et je repasse le Caput Mortuum un petit peu partout. Et pour faire donc cette partie-là qui est un petit peu plus claire, pour bien différencier par rapport à ces étamines, on va appeler ça des étamines, du coup je viens passer mon cannelle, mais je vais pas laisser le cannelle pur parce que sinon ça fait beaucoup trop clair, ça me convient pas. Alors je vais poser ma pomme de pin. Je vais venir foncer ici aussi, là voilà. J'ai pas vraiment fait de dégradé avec le Caput Mortuum. Et ensuite, comme je veux pas mettre seulement du cannelle, je viens faire une fine couche de Caput Mortuum, histoire que ce soit un peu plus foncé et un peu plus marronné. Et le cannelle fait bien beige là des polychromos. Mais je trouvais que pour là, c'était pas adapté. Donc, je viens juste foncer un petit peu avec mon Caput Mortuum. Pardon, je vais baisser parce que vous ne voyez pas grand-chose. Vous pouvez zoomer avec YouTube si vous ne voyez pas très bien. Comme ça, ça vous permet de bien ajuster l'écran. Alors ensuite, je vais poser mon drawing blanc. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Je vais partir sur cette étamine. J'appelle ça des étamines. Je fais comme si c'était une fleur, même si c'est pas le cas. Et par exemple, je vais juste assombrir la partie la plus proche en fait du centre.
Vous voyez, comme là, ici, je vais venir assombrir. Alors, pardon, je me mets de sorte que vous voyez juste cette partie-là, là où il y a l'ombre. Et après, je vais commencer à faire mon dégradé avec le cannelle. Enfin, caput mortuum et cannelle. Donc là, je viens juste faire mon dégradé. Parce que vraiment, je veux faire juste avec mon dark sepia la partie intérieure. Voilà. J'emmène mon caput mortuum. Alors, elle sera peut-être un petit peu foncée, ma pomme de pin. Alors, je repasse bien mon caput mortuum sur le dark sepia. Et je commence à mettre mon cannelle. Alors, je vais pas laisser cannelle comme ça. Déjà, je trouve que ça se rapproche trop des roses. Et là, je sais pas si vous voyez, mais je trouve que ça fait pas trop joli. Donc, j'emmène mon caput mortuum sur le cannelle. Comme j'ai fait ici, en fait. Voilà, donc il y a une différence entre le... pardon, c'est le burnt sienna? Oui, le dark sepia, le caput mortuum et le cannelle où j'ai superposé le caput mortuum. Je sais pas si vous voyez bien. Et je trouve que là, on a une belle couleur. Je vous approche. Je trouve qu'on a une belle couleur pour une pomme de pin. Alors, vous avez pas tout à fait la bonne couleur quand je zoome. C'est un petit peu plus foncé. J'ai choisi de prendre les polychromos parce que ce sont des crayons que l'on trouve partout, qui sont facilement trouvables en magasin. Il y a certains magasins qui ne font que les polychromos d'ailleurs, et pas les autres. Voilà. Et là, je trouve que c'est bien, on a une belle couleur de pomme de pin. Il peut y avoir des stries, alors surtout sur l'intérieur. Voyez, donc je vais reprendre mon dark sepia et je vais venir la faire cette strie. Donc d'abord je la marque un petit peu, mais je la marque pas trop pour qu'on ait bien quand même cette couleur extérieure. Et là je trouve que c'est pas mal du tout. Je trouve qu'on a une belle couleur de pomme de pin. Donc ben, je fais partout pareil. Je prends mon dark sepia que je finis par dégrader. Mon caput mortuum. De toute façon, en général, quand je commence à faire un élément, j'aime bien avoir une image de référence. Donc, soit sur Internet, si j'ai pas l'objet, soit ben, à la maison, j'avais une pomme de pin. J'en ai plusieurs pommes de pin. Et du coup, ben, ça tombait bien pour ce coloriage. Si vous n'avez pas de pomme de pin, ben, vous pouvez prendre une référence sur Internet pour essayer d'avoir des couleurs qui soient assez proches et qui représentent bien la pomme de pin. Et donc là, j'emmène mon caput mortuum et j'appuie différemment puisque là, je veux juste apporter une couleur un petit peu brune à mon cannelle. Voilà. Je veux que forcément il y ait une différence entre là et là. Et après, je repars comme ça, j'appuie peu et je rappuie un peu plus et je vais jusqu'au bout. Après, entre les pommes de pin, il n'y a pas forcément quelque chose de spécial. Là, elle est bien resserrée. Les deux lames par rapport à là sont bien resserrées. Mais c'est pas grave, il n'y a pas quelque chose de particulier. Alors, je vais faire celle-ci, qui est un petit peu plus grande et qui a ce bord-là, ici, qu'on a ici, vous voyez. Ce bord un petit peu plus clair. Donc, de toute façon, je procède de la même manière. Voilà. J'emmène pas trop mon dark sepia. Je laisse comme s'il y avait une ombre. Et ça me va très bien comme ça. Je ne vais pas l'emmener trop loin. Et puis, je prends le caput mortuum qui est petit. Hein. Vous voyez, le caput mortuum, c'est une couleur que j'aime beaucoup chez la marque, enfin, chez Polychromos. Dans les Polychromos, j'aime beaucoup cette couleur. Et là, je viens dégrader avant de mettre mon cannelle.
Alors, j'ai peut-être un peu plus insisté ici. Du coup, je vais reprendre mon cannelle. Ouais, on a du vent. Voilà. Et alors, pour cette partie ici que j'ai déjà commencé un petit peu à colorer, je vais mettre mon cannelle. Je vais voir si ça suffit. Mais ça peut très très bien suffire. Je veux quand même qu'il y ait une différence. Je vous approche le livre. Ouais, il y a une différence, mais j'ai envie de prendre un drawing blanc quand même pour bien marquer un peu plus la différence. Ouais, et le drawing blanc, ça suffit. J'appuie pas beaucoup, hein, je passe juste le crayon. Vous voyez, on a cette différence. Donc, je vais faire celle-ci aussi avec vous. Je vais continuer la pointe. Celle-ci, je vais la faire foncer, puisqu'on voit plus la partie intérieure. Elle est placée différemment, par la perspective est différente entre, on va dire, cette étamine et celle-ci. Je sais pas le bon nom, hein, j'en suis sûre. Et je vais pas forcément mettre de cannelle. Je vais juste mettre mon polychromos, le caput mortuum. Voilà, parce que c'est différent de celle-ci. Elle prend moins le jour vu qu'elle est debout, alors celles-ci sont vraiment bien couchées. Par contre, cette partie-là voit plus le jour que celle-là. Donc, je vais juste faire un petit aplat de cannelle et je vais venir un peu plus blanchir avec mon drawing blanc. Voilà. Là, je trouve que c'est un peu plus logique du fait que ce soit allongé. Donc, je continue comme ça. Ça va être une petite vidéo courte. Là, je fonce quand même ici parce que pour moi, c'est à l'ombre. Là, on a une vue de la prise de pain un petit peu différente. Donc, elle se fera différemment également. Donc, là, hop, je fais une ombre courte. Voilà. Je fonce bien la base. Je reprends mon caput mortuum. Je trouve que la couleur est assez juste de la pomme de pin. Après, forcément, selon les régions, les teintes peuvent être légèrement différentes. Alors, je vous retrouve un tout petit peu plus tard puisque j'ai eu un appel. Alors, ici, je ne sais pas si vous voyez, mais on dirait que cette partie-là remonte. Donc, je vais juste faire une toute petite ombre ici. Voilà, je ne veux pas trop dépasser sur le cannelle. Mais je voulais juste bien marquer l'ombre et néanmoins, je reprends un petit peu mon cannelle. Voilà. Là, je vais le faire un petit peu plus clair. Là, il est... Ouais, je vais le faire un petit peu plus clair parce que vraiment, cette partie... Alors, comme j'ai eu un appel, j'ai pris le temps de me renseigner. Donc, cette partie-là, ce sont des écailles. Hein. Voilà, et non pas des pétales. Bon, j'étais à peu près sûre de ne pas avoir le bon nom. Donc, j'ai passé mon cannelle et je viens passer mon drawing. Je veux qu'il soit un petit peu plus blanc que celui-ci. Donc là, je vais peut-être repasser un peu de cannelle. Même si, là, je voudrais que ce soit plus foncé, un peu moins foncé et plus clair. J'espère que je suis claire. Alors, je reprends là, ici, un peu plus foncé. Là, je vais juste foncer peut-être un petit peu sur les bords. Voilà. Et là, je veux le laisser bien clair, que ça se voit bien. Donc, je vais vous faire donc l'écaille à côté. Alors, une autre chose, dans ma pomme de pin, il n'y a pas de graines. Et dans cette pomme de pin, il n'y a pas de graines de dessinées. Donc, j'ai pas repris les graines, hein, puisque comme je les vois pas, enfin, elles sont parties depuis longtemps. Je veux pas faire de bêtises, en fait. Donc là, ça va être toujours un petit peu pareil. Alors, si vous voyez ma veste, je suis désolée. C'est une veste hyper chaude, mais pas hyper esthétique parce qu'elle a fait beaucoup de bourre. Donc voilà, je voulais vous le dire.
Et je voulais vous dire aussi que pour le mois de décembre, bon, je ferai pas une vidéo par jour, c'est pas possible parce que de toute façon, demain, on repart pour 5 jours. Donc, on part en vacances. Donc voilà, c'est pas possible de faire un vlog masse. Mais malgré tout, je vais essayer de vous faire le plus de vidéos possible en vous coloriant comme ça des petites parties d'illustration. Voilà, je trouve que ça peut être pas mal du tout. J'espère que ça vous plaira. Donc, je garde mes 3 lives par semaine parce que là, ce sont vraiment des rendez-vous que j'aime beaucoup et auxquels je tiens. Mais malgré tout, je vais vous faire comme ça des petites vidéos. Donc, ça sera pas un calendrier de l'Avent. Peut-être l'année prochaine, le calendrier de l'Avent. Écoutez, on verra bien. Là, cette année, c'était pas du tout possible parce que ça ne rentrait pas, voilà, dans le planning. J'aurais bien aimé pouvoir le faire, mon petit calendrier de l'Avent avec vous, mais ça sera pour une autre fois. C'est pas le dernier mois de décembre, donc c'est pas grave du tout. Et là, celle-ci, elle est, voyez, elle est montée par rapport à celle-là, mais moins. Donc, je vais la faire un petit peu plus sombre. Je vais passer mon cannelle et je vais venir un tout petit peu foncer avec le Caput Mortuum. Voilà, je viens, je me trompe de crayon, mais je viens bien foncer la base. Et je peux venir faire des petits traits là dans la partie claire, ça peut donner encore plus de... J'appuie un peu plus sur la zone centrale. Je trouve que ça peut faire très joli de faire un petit trait central. Puisque ma pomme de pin, de toute façon, a sur les écailles ce petit trait central, comme ça. Mais j'appuie pas trop, hein, j'y vais tout doucement. Je vous montre. Voilà. Voilà, avec la lumière, on a l'impression que j'ai pas fait assez de couches, mais pourtant c'est bien le cas. Donc voilà, je vais continuer comme ça, hein, c'est pas très difficile hein, de toute façon. Donc je refais une écaille avec vous, donc le dark sépia. Je viens vraiment foncer, voilà, à la base et forcément je dégrade un peu. Ensuite, je prends le Caput Mortuum. Là, je vais venir mettre une petite, voilà, parce que forcément il y a une ombre là, ici. Voilà. Et ensuite, je prends mon cannelle. Que je vais peut-être pas recouvrir juste un petit peu de Caput Mortuum, mais juste un petit peu, parce que là, elle va vraiment venir capter la lumière, celle-ci. Donc, je la recouvre pas trop. Et là, ça serait bien que je fasse un trait un petit peu plus foncé avec mon dark sépia. Donc, toujours la même chose. Je reprends mon cannelle. Juste un petit peu de brun, juste là, comme ça. Juste histoire de marquer légèrement l'ombre. Et je viens passer un peu de blanc parce que là, celle-ci, là, cette partie est bien relevée. Donc, elle capte bien la lumière. Et j'aime bien le trait central, donc je vais venir le remarquer, mais j'appuie pas sur le crayon. Hein, je fais ça de manière très légère. Là, celle-ci, alors, il va y avoir un tout petit peu d'ombre, mais très peu, puisque on la voit pas de la façon qu'elle est dessinée. Par contre, il y aura très peu de... Ouais, il y aura même pas de cannelle. Hein. Donc là, je passe le Caput Mortuum et je viens avec le dark sépia bien marquer l'ombre ici. Voilà. Par contre, cette partie-là, l'extrémité de l'écaille, c'est pareil. Elle est bien à la lumière. Du coup, je viens la blanchir. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de faire comme ça des zones un petit peu différentes, et c'est ce qui va donner un effet naturel. Là, ici, je vais venir foncer cette partie et cette partie-là.
je viens foncer avec le Caput Mortuum et je vais juste laisser une petite partie centrale avec la cannelle parce que là, celle-ci, elle est quand même bien à l'ombre. Et là, je vais venir avec le Caput Mortuum. Il n'est pas beaucoup à la lumière, hein, cette partie. Donc, je prends le Caput Mortuum que je mets par-dessus le cannelle. Mais je veux que quand même ce soit plus clair que l'extrémité qu'il y a ici. Donc là, j'ai balancé mon crayon. Donc la même chose pour ici, je passe comme ça le Caput Mortuum. En fait, je marque bien l'ombre. Je fais très peu d'ombre ici. Pardon, avec le Dark Sepia. Là, je reprends mon Caput Mortuum. Je fais une petite ombre ici. Le cannelle. Et je vais venir mettre quand même un tout petit peu de Caput Mortuum, mais juste un petit peu. Et là, cette partie d'écaille est vraiment bien visible à la lumière parce qu'elle est vraiment bien relevée. Pas autant que celle-ci, hein, donc je la ferai quand même un peu plus foncée. Là, je vais venir juste foncer un petit peu. Voilà, comme ça me suffit. Donc là, c'est pareil, on a une base d'ombre qui est très étroite. Je peux même venir marquer l'ombre ici de l'écaille qui vient se superposer par-dessus. Et je continue. Voilà. Après, il faut faire comme vous le sentez. Vous amuser, surtout, faut pas l'oublier. Et ça va fonctionner. Donc mon cannelle et je repasse par-dessus mon Caput Mortuum. Et puis voilà, on voit que ça commence quand même à prendre fière allure. Ah, j'ai pas fait cette partie là. Pardon. Qui est un petit peu plus sombre, même si elle est relevée. Donc je vais juste passer comme ça. C'est pas très grave s'il y a vraiment peu de différence entre celle-ci et celle-ci. L'important, c'est que celles qui sont bien, ces bouts d'écaille là, l'important, c'est qu'elles soient bien au jour et qu'on voie bien la différence. Et là, je continue comme ça. Voilà. Pardon, je me suis trompée de crayon. J'ai pas pris le Dark Sepia. Ok. Je viens foncer là comme ça. Voilà. J'oublie pas quand même mon cannelle, même si je suis obligée de porter les ombres de chaque écaille. Voilà. Et alors celle-ci. Mince, pardon. Faut que je passe d'abord le cannelle. Faut pas que je me trompe. Voilà. Alors, là, je vais continuer de la même manière. Il n'y aura pas grand-chose qui change, sauf que là, celle-ci, là, ces écailles-là, je vais pas forcément mettre beaucoup de cannelle parce que, voire ne pas en mettre du tout, parce que vous voyez, il y a plus d'ombre à cause de cette écaille-là ici. Je viens bien sûr dégrader. Et là, je viens mettre mon Caput Mortuum. Et je viens pas mettre de cannelle, pardon. Vous voyez la différence entre les deux? Et je fais pareil pour celle-ci. On est sur la même chose. Donc, je mets bien mon ombre. Voilà. Parce qu'il y a l'ombre des écailles du dessus et je viens prendre mon Caput Mortuum.
Je vais continuer la pomme de pin. De toute façon, plus ça va aller et plus il y aura d'ombre et moins de parties de cannelle. Et je vous montrerai le résultat un peu plus tard. Et je vous montrerai pour cette pomme de pin qui se présente vraiment de manière différente. Donc, à tout de suite. Alors, je vous reprends juste un moment pour vous montrer comment je vais faire avec cette écaille là. On voit que elle est vraiment bien, enfin le bout de l'écaille, donc toujours cette partie là ici, elle est vraiment levée vers nous. Donc pour cette fois je vais prendre un petit peu de mon Lumocolor blanc permanent, histoire d'apporter beaucoup de lumière, qui est quand même une belle différence. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je vous retrouve tout à l'heure. Alors, cette pomme de pin est faite et maintenant, on va s'attaquer à celle-ci parce que celle-ci, la vue est différente. En fait, on la voit comme ce... Voilà, à peu près comme là. Alors, je ne sais pas si ma caméra va vous permettre de voir un petit peu les couleurs exactes. Comment faire? Je vais essayer d'allumer ma lumière. Hop. Ouais, et on voit un peu mieux. Donc, vous voyez sur l'enfer des écailles, vous avez cette partie-là ici qui est très très foncée. Vous avez une sorte de liseré, ben là on le voit bien, voilà. Et là vous avez quand même une grande partie qui est beige de ce côté. Alors je vais peut-être me prendre un beige comme ça, quoique non, je vais garder le caput mort, je vais garder quand même le cannelle, je verrai. Je vais faire une écaille et je verrai si ça me va. Donc, on a quand même cette partie-là qui est très claire. On a, c'est pas vraiment un dégradé puisqu'on a la partie foncée, un liseré et ensuite on a la partie claire. Donc, je vais prendre par exemple cette écaille-là. Donc, je fais ma partie foncée qui est quand même la plus importante. Et là, de toute façon, je viens marquer mon ombre. Ensuite, je viens faire mon liseré de Caput Mortuum. Pour que le liseré se voie mieux, je viens bien foncer ma partie la plus foncée. Je vais éteindre les lumières qui affadissent un petit peu les couleurs. Voilà, donc là, je prends mon liseré Caput Mortuum. Je viens foncer au fur et à mesure. Voilà. Et ensuite, je vais prendre le cannelle qui est très très bien. Donc là, c'est encore une autre étape. Je vais peut-être baisser un peu plus l'écran. Donc, je vais prendre celle-ci. Alors, celle-ci, ces écailles-là vont se travailler comme là. Ce sont juste celles-là. Donc là, je prends mon crayon foncé. Je fais l'ombre d'ici. Voilà. Et je m'arrête net. Je fais pas de dégradé. Je viens juste faire une petite ombre ici, comme ça. Ensuite, je prends mon Caput Mortuum et je viens faire comme une sorte de liseré. Une définition. Ah, pardon. Mon crayon a glissé. Et ensuite, je prends mon cannelle que je vais mettre ici. Il n'y a pas de dégradé entre les parties. Donc, je respecte bien la chose. Je suis pas sûre que vous voyez bien. Je vous approche le livre, pardon. J'appuie un peu. Enfin, j'appuie pas, non. Je fais une autre couche. Là aussi, une autre couche. Et là, cette partie est un petit peu différente. C'est vrai que c'est pas dessiné. Parce que c'est pas, vous voyez, par rapport à celle-ci. Je vais pas vous le montrer. Ouais, on va faire quand même comme ça. Et puis là, on capte vraiment la lumière. Donc, je vais faire comme celle-ci. Je prends mon cannelle. Et je viens prendre mon Lumocolor blanc permanent et je passe directement le Lumocolor.
Je veux quelque chose de très très clair. Alors, si je prends ma pomme de pin de biais, là, ça va pas beaucoup se voir. Je m'arrête, je fais mon liseré. Peut-être que j'aurais pu prendre une couleur un petit peu plus claire pour faire le liseré, histoire que les deux couleurs se voient bien. Et ensuite, je fais ici avec le cannelle et je prends mon liseré blanc. Donc, c'est toujours un petit peu les mêmes choses. Par contre, pour celle du haut, là, comme celle-ci, pardon, là, c'est très très foncé. Il n'y a aucune ou pratiquement pas de démarcation. La démarcation est plus vers le haut, en fait, hein. Et là, je viens faire ma marque comme ça. Voilà. Et je viens quand même bien appuyer. Alors, ce qui m'embête, quand même, c'est que ces écailles-là sont normalement plus foncées ici qu'ici, et pourtant, elles paraissent plus claires. Donc, je vais monter un petit peu plus. Je vais peut-être pas mettre mon liseré de Caput Mortuum. Je vais peut-être les faire toutes brunes. Parce que je fais pas quelque chose de réaliste, mais je veux faire quelque chose qui se rapproche légèrement de la réalité. Donc là, pareil, je fais tout brun. Je peux prendre très légèrement un tout petit peu de Caput Mortuum ici, hein, mais très très légèrement. Et c'est uniquement sur cette partie ici que je vais mettre du cannelle. Ouais, je me semble que c'est pas mal comme ça. Je vais juste venir ici mettre un peu de Caput Mortuum quand même, là aussi ici. Parce que, et je viens quand même salir un tout petit peu le cannelle avec mon Caput Mortuum. Je veux pas que ça fasse bizarre. Et là, c'est celle de l'autre côté. Donc, il me faudrait presque un crayon noir pour bien marquer la différence. Alors, j'ai un indigo, donc c'est pas très grave. Là, on est vraiment sur les parties sombres. Donc, je prends mon indigo, je le passe doucement et je reprends mon Caput Mortuum. Donc là, on va avoir une couleur encore plus foncée qu'ici. Voilà. On peut jouer avec nos crayons de couleur, hein, de toute façon. Et voilà. Donc, je pense que c'est bon pour vous. Je vous ai pas trop mal expliqué. Là, je vais reprendre un petit peu. Alors, dehors, il fait très très froid. Il fait très très gris. Voilà, il n'y a pas beaucoup de luminosité. Donc, c'est pas, il pleut même. Donc, c'est pas idéal pour filmer. Malgré tout, on est bien obligé de tenir compte de la météo. J'ai quand même envie de filmer un peu plus, d'insister un peu plus. De toute façon, on n'a pas forcément la place. Voilà. Et je continue après de la même manière pour les pétales qui sont comme ceci. Donc, je continue de colorier et je vous montre le résultat. J'ai fini cette pomme de pin. Donc, vous voyez, elle est quand même différente de celle-ci. Elle est un petit peu plus foncée. Alors, je ne sais pas si ça sera le cas en vidéo. Malgré tout, comme ça, en réel, en visu réel, on voit bien que ce sont les mêmes pommes de pin, juste avec une vue différente. Alors, je vais essayer de colorier les autres pommes de pin dans cette illustration. Donc, il y en a 1, 2, 3 et pouvoir vous montrer le résultat de la couronne avec toutes les pommes de pin. Malgré tout, demain je pars en vacances. J'aimerais que le montage soit fait avant mon départ. J'ai un autre montage à faire. Je ne sais pas si je vais y arriver. Bon, après, le principal, c'est que vous ayez ces deux-là. Après, les autres... il n'y a pas de prise de vue différente, hein. Je ne pense pas que ce soit celle-ci ou ces deux-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura duré finalement un petit peu plus longtemps que je ne le pensais.
pas un problème du tout. Je vais essayer, alors je pense pas que je vais pouvoir emmener mon livre en vacances, mais je vais quand même essayer, et je vais essayer de compléter, vous voyez, ces feuilles de gui, là, il y en a un petit peu partout, je vais essayer de les compléter pendant mes vacances. Je suis pas sûre d'avoir beaucoup de temps, donc on verra. Je pars de mardi à vendredi. Voilà, presque une semaine, je pars avec mon chéri. Du coup, ça fait plaisir. Et la prochaine vidéo, du coup, ça sera les badianes. Il y en a une, deux. Je pense que celle-ci, c'en est une, mais qui est bien ouverte. Celle-ci aussi. Donc là, il faudra que je me renseigne, que je regarde sur Internet, puisque la mienne est fermée. Hein. Elle n'est pas ouverte du tout. Elle a encore les graines à l'intérieur. Je devine les graines, je sais pas du tout pour vous. On se retrouve un petit peu plus tard. J'ai avancé la noix qu'il y avait à côté, sauf que je me suis rendu compte, pas la noix, pardon, la pomme de pin, sauf que je me suis rendu compte, je ne sais pas si vous le verrez, ouais, vous le voyez très bien, il y a une sorte de liseré blanc qui est le même qu'ici en fait, mais on le voit d'au-dessus. Et du coup, ce que je fais, c'est que je prends mon Posca Ivory, je préfère au blanc, et je viens faire, alors peut-être pas sur toutes les pommes, je viens faire, vous voyez, voilà. Je viens faire un petit trait blanc, alors je verrai, je peux appuyer un peu dessus, histoire qu'il soit pas trop foncé. Alors là, je vais pas le faire parce que on voit du coup je veux dire cette partie de la pomme de pin, on la voit, mais là par exemple, on la voit pas et c'est là qu'on voit le liseré. Et après ici, puis ça va permettre de bien identifier chaque partie. Alors un blanc, ça aurait été un peu trop cru par rapport à mes couleurs. Voilà. Alors je fais pas un trait très précis, mais par contre je trouve que c'est pas mal du tout de faire cet effet blanc. Donc là je vais pas le faire puisque on a nos parties blanches qui viennent sur le dessus. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc on voit cette partie ici. Donc je vais pas faire mon tracé blanc ici. Par contre, sur les écailles qui n'ont pas cette partie qui remonte ici, j'espère que je suis bien claire, ben à ce moment-là, je vais venir mettre mon Posca ivoire. Je fais un petit trait fin, s'il ne marque pas beaucoup, c'est pas grave, j'insiste pas. Et je le fais que sur cette partie, je viens pas sur les parties latérales, vraiment. Hop. Et puis voilà, donc vous voyez par exemple là je vais pas faire un liseré blanc puisque on a cette partie ici. Et du coup je trouve que ça aide, une fois que le Posca est bien sec, je trouve que ça aide à donner quelque chose, alors peut-être pas de plus réaliste, mais j'aime beaucoup l'effet. Malgré tout, ce n'est pas, ça fait pas un effet neige quoi, parce que je voulais pas d'effet neige particulièrement. Donc j'aurai pas le temps de faire ces autres pommes de pin, en tout cas avant de pouvoir exporter la vidéo. J'ai encore cette partie à monter et ensuite il faut que j'exporte, que je prenne la photo, etc. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. Salut!